Nous allons commencer, poursuivre cette matinée après la projection du film de Sobosz Tolnai par cette rencontre en compagnie bien sûr de Joseph Nagy et des invités, des intervenants qu'on a souhaité en commun convier à cette rencontre. Certains des intervenants que je vous présente tout de suite, en commençant de ma gauche, Gyula Sipos, qui est critique littéraire, qui est accompagné de son épouse, qui lira le texte que Gyula Sipos a préparé. Joseph Nagy, donc on vient de le voir sur le film, mais je ne le présente plus. Tibor Várszegi, qui est professeur critique de théâtre en Hongrie, Ivan Chelelov, que vous connaissez bien, je crois, en cas du prix Europe pour le théâtre, Bruno Takets, essayiste, critique de théâtre en France, et Michel Kokoszewski, qui a été fondatrice et directrice de l'Académie expérimentale des théâtres, et qui, dans ce cadre, avait confié Joseph Nagy dans le cadre d'une action qui s'appelait le Théâtre des Limites. Alors, Théâtre des Limites, ou, comme l'indique l'intitulé du prix qui va être remis cette année à Joseph Nagy, Nouvelle réalité théâtrale, après avoir vu le film de Sobosz Tolnai, je dirais qu'il y a comme un paradoxe à parler en ce qui concerne de Joseph Nagy, de nouvelle réalité théâtrale, parce que d'une certaine manière, en voyant ce film, on pourrait se dire que tout l'art de Joseph Nagy est en fait une réalité très ancienne du théâtre. On pourrait peut-être même évoquer le temps lointain de ce qu'on appelait au Moyen-Âge les mystères. Je crois qu'il y a quelque chose en effet dans l'œuvre de Joseph Nagy qui a à voir avec cette dimension mythique du mystère, de quelque chose en tout cas qui ne peut pas être catalogué définitivement, cloisonné dans telle ou telle catégorie. Je pense que Joseph Nagy n'est pas strictement ce qu'on peut appeler ou désigner comme metteur en scène. Dans un entretien d'ailleurs, Joseph Nagy disait je ne suis pas un metteur en scène, je fais de la scène. Donc peut-être que tout à l'heure on parlera de cette distinction qu'il fait entre mettre en scène et faire de la scène. En France, son travail a été essentiellement reconnu dans le champ de la danse, mais j'aurais assez envie de dire, et particulièrement après avoir vu ce film, que Joseph Nagy n'est pas non plus simplement chorégraphe, que son travail est tout simplement un travail d'artiste, un travail d'artisan qui réunit et qui visite plusieurs disciplines techniques peut-être, mais au fond c'est pas ça le plus important, c'est comment il opère tout un travail d'assemblage de matériaux qui sont les différents matériaux de l'imaginaire. Il n'est pas indifférent que le travail de Joseph Nagy s'origine d'une certaine manière dans le dessin. Il y a, et on le voit à certains moments du film, c'est d'abord dans une transcription graphique peut-être que certaines scènes ont pris forme, et il me semble que Joseph a fait ce passage du dessin à la scène. Est-ce qu'on pourrait parler peut-être d'un théâtre du dessin? Ça serait là encore trop limité et limitatif, parce que je crois que ce qui est intéressant et fondamental dans le travail de Joseph Nagy, c'est que c'est un travail en incessante métamorphose. C'est un travail qui ne cesse de se transformer, et la transformation même de la matière est, me semble-t-il, la substance même de cette poésie qu'il met en œuvre et qu'il met en forme.
On va voir, je pense, au cours de cette matinée, avec Joseph lui-même, les différentes sources qui alimentent cette poésie, des sources intimes et personnelles, des sources géographiques, celles de Kalisza, de la Voïvodine, que l'on va voir notamment avec l'intervention de Gyula Chipoche, des sources également littéraires qui sont moins évoquées dans le film que l'on vient de voir, les œuvres de Kafka, de Borges, de Bruno Schulz, de Beckett, bientôt celle que Joseph a traversée jusqu'à présent. D'autres sources, sans doute, plus ou moins visibles, plus ou moins cachées. Je pense que tout le travail de Joseph entretient ce rapport comme ça de voix et de développement entre le visible et le caché. Il y a toujours il y a toujours un arrière-fond, il y a toujours un grenier, il y a toujours des tiroirs dans ce que Joseph donne à voir sur scène. Et ça renvoie donc à ce mot de mystère que j'utilisais tout à l'heure. Je pense que Joseph est pour reprendre une expression que j'avais utilisée, que j'aime bien, une sorte de chaman d'image. C'est-à-dire que l'image n'est jamais directement explicite, directement évidente. Il y a, c'est un titre d'un ouvrage d'un essayiste, d'un philosophe, Georges Huberman, ce que nous voyons, ce qui nous regarde. Donc dans les spectacles de Joseph Nagy, il y a quelque chose qui nous regarde de façon très intime et très étrange à la fois. Voilà un mot pour finir avant de passer la parole à Michel Kolkosowski qui va beaucoup plus brillamment que moi ouvrir cette matinée. Il y a, je crois, dans la manière dont Joseph compose ses spectacles, il y a quelque chose qui a à voir avec ce que Witkiewicz appelait dans les années 30 la logique interne du devenir scénique. C'est-à-dire qu'il n'y a, même s'il y a des ébauches, des maquettes, il n'y a évidemment pas de texte préétabli, même lorsque Joseph travaille sur des textes littéraires comme ceux que je viens d'évoquer, ces textes sont in fine dissous dans les chansons de gestes qu'il compose. Donc il n'y a pas de texte préécrit, il peut y avoir des ébauches, des maquettes scénographiques, mais c'est le travail lui-même de la scène avec les interprètes, avec les danseurs, avec les musiciens, qui va trouver sa propre cohérence et sa propre logique. Et cette logique interne du devenir scénique, on pourrait l'étendre à toute l'œuvre de Joseph Nagy depuis 1986-87, création du Canard pékinois, dont on verra à la fin de cette matinée un duo extrait de cette pièce fondatrice. Donc de Canard pékinois jusqu'à les prochaines créations l'été prochain au Festival d'Avignon, où Joseph Nagy sera l'artiste associé. Il y a une œuvre qui se déploie d'une manière dans une, comment dire, pas dans une succession très linéaire, mais chaque œuvre venant engendrer d'une certaine manière celles, au pluriel, celles qui vont suivre. Et donc, voilà, on va essayer d'embrasser les différentes facettes de ce paysage extrêmement riche que nous offre sur les scènes européennes et extra-européennes Joseph Nagy depuis 20 ans. Michel, c'est à vous. Bonjour à vous tous. Ah, moi je ne sais pas tenir. Oui, il va le tenir. Vous voyez que je suis à France Culture. Il faut le tenir comme ça. Tu vois, Georges, on a toujours des problèmes de micro. Alors,
Bonjour à vous tous, cher monsieur Alessandro Martinez, cher ami Jean-Marc Adolphe. Je vous remercie de votre invitation qui me permet de témoigner aujourd'hui de ma reconnaissance à ton égard, Joseph. Je ne prends que très rarement la parole en public et je le fais ici à l'occasion du prix qui t'est décerné et je t'en félicite. En effet, je voudrais t'offrir à mon tour un salut de cœur à travers la lecture de ton portrait qui a accompagné les vœux du Festival d'Avignon 2006 dont tu es l'artiste associé cette année. L'auteur de ce texte est notre amie commune, Myriam Bleudet, qui a collaboré avec l'Académie expérimentale des théâtres depuis sa création, académie que j'ai dirigée avec Georges Bany. Elle accompagne ton parcours artistique depuis des années et malheureusement, Myriam ne peut être avec nous aujourd'hui. Et je me fais une joie de donner à entendre ce portrait, Joseph Nage, et en même temps de la saluer. Car ces mots expriment toute l'émotion que j'éprouve face à ton exigence, à ton œuvre, à ta poésie, à ton art. Et d'ailleurs, c'est grâce à elle que j'ai découvert tes pièces et que je suis devenue une spectatrice assidue de ton univers, qui traverse les langues et les langages pluriels, et te rencontrer était mon désir. T'associer à l'aventure de l'Académie, être notre ami. En 2000, tu as accepté, en effet, comme le disait Jean-Marc, de participer à l'action Théâtre des Limites. D'une part, à l'hommage de Pina Bausch, ou l'invitation mystère, en dialogue avec Dominique Merci, son danseur, son collaborateur depuis 1973, et pour qui, en 1999, tu as chorégraphié un duo Petit psaume de matin. Et d'autre part, la soirée qui t'était consacrée et composée par tes soins, avec la projection du film du Petit psaume du matin, une projection de photographie choisie et commentée par toi, et une conversation avec Jean-Marc Adolphe. Dans les échanges qui existent entre l'artiste et ceux qui les observent et les commentent, il y a quelquefois des moments de révélation. Jean-Marc, dans son écrit, en écho à ton scénario, a intitulé ta séance « La chanson de geste » par Joseph Nage. En voici l'extrait, Jean-Marc, source de ton inspiration. Bâtisseur d'éphémères, Joseph Nage invente le devenir à l'œuvre de la mémoire. Malaxant la matière de ses propres souvenirs à la poésie d'œuvres littéraires, il donne forme à un délicieux burlesque noir qui sait, dans l'ébauche du vertige, chorégraphier la mécanique de précision d'une véritable chanson de geste. Ton acte de transmission nous a dévoilé, Joseph, de manière bouleversante, ta nécessité d'homme et d'artiste, fondée sur ta relation permanente avec tes morts et tes vivants, un don de soi avec amour. C'était le dimanche 12 mars 2000. Il y a 6 ans, jour pour jour, tu apprécieras, Joseph,
le mystère de cette coïncidence. Et c'est ainsi que grâce à toi, à ta présence généreuse, qu'en 2001, tes amis musiciens de l'ensemble hongrois et des MOS ont accompagné le PC de rideau de l'Académie Traversée, action avec laquelle nous avons mis fin volontairement à cette aventure de 12 ans. Et la veille, avec 4 danseurs de ta compagnie, tu signais et accomplissais une danse incandescente qui incarnait pour moi nos gestes d'adieu. Des larmes au rire pour un salut. Et voici maintenant ce texte annoncé au début. Joseph, tu me corriges si je fais des fautes au nom hongrois. Tout commence à Kanizsa. C'est un fait, Kanizsa est la ville natale de Joseph Nagy. Mais ce n'est pas que cela. Elle est le noyau, l'un des foyers autour desquels son art se déploie. Depuis plusieurs générations, c'est dans cette petite ville du centre de l'Europe centrale, aux confins de l'Orient et de l'Occident, sur la rive occidentale d'un affluent du Danube, la Tissa, que vit sa famille. Et c'est là qu'il a grandi, dans cette région déchirée par l'histoire et dans la culture hongroise, la sienne, dominante à l'échelle locale, mais mineure à l'échelle nationale. Kanizsa, en effet, se trouve en Voïvodine, province septentrionale de Serbie-Monténégro, autrement dit, quand Nagy y naît en 1957 en Yougoslavie. Au-delà de ces données du contexte qu'elles désignent, au-delà de ce qu'elles peuvent suggérer ou laisser supposer, Kanizsa est un univers mythique, une somme de mémoires héritées ou inventées, un territoire fabuleux où l'œuvre du chorégraphe plonge ses racines et qu'elle enrichit en retour. Sous son double visage, réel, imaginaire, elle est le cadre de référence de 3 de ses premières pièces. Canard pékinois, 7 peaux de rhinocéros, des échelles d'Orphée et de son récent solo, Journal d'un inconnu. Je miserai un peu plus bas. J'essaierai pas de trouver une formule qui pourrait couvrir toutes ces questions-là, parce que peut-être aussi que je me soucie un peu moins actuellement de ces questions-là. Mon souci est actuel, le plus gros souci actuel, c'est comment faire le vide, le table rase. Peut-être que ça rejoint un petit peu cette notion de l'idée de comment faire face à un nouveau cycle du temps, ou de l'histoire qui commence peut-être avec ce siècle-là aussi, et aussi dans un cycle d'une vie ou d'un travail. Là, j'arrivais à un point d'une grande nécessité, de ressentir une grande nécessité intérieure de balayer tout, de faire une table rase et de se reconcentrer sur l'essentiel qui dépasse la lecture de toutes sortes de sources possibles, et de se concentrer, donc, je disais, sur l'essentiel, sur quelques détails, quelques sons qui m'intriguent. Et là, je trouve, même se questionner sur les choses qui précèdent l'essentiel. L'essentiel dans le théâtre, c'est la présence, je suis encore convaincu, la présence de l'interprète en sa nature crue, simple, quand il arrive, dans l'espace vide. Donc on ne peut pas aller plus loin dans la simplicité, dans le vouloir saisir l'essentiel, sans béquille, sans l'emballage, sans rien du tout.
Mais je suis en train de reculer même un pas en avant. Sur quoi me concentrer avant que cette présence apparaisse dans la nature. Donc là, je mijote une image d'un verre d'eau qui, à un moment donné, qui va se bouillonner, mais qui prépare l'espace dans lequel la présence de quelqu'un va apparaître. Comment charger l'espace vide? Quelle est la nature de cet espace qui va accueillir la présence ou le jeu? Et à partir de là, donc toujours un pas, donc plutôt chaque fois que j'essaie d'aborder comment continuer en recommençant, c'est toujours un pas en arrière que je suis en train d'apercevoir que je suis en train de le faire. Et donc ça va rassembler à une marche d'un crabe. Donc je vais aborder la prochaine période de travail qui va approximativement durer 10 ans, qui est le troisième axe que j'ai projeté avant d'entamer la quatrième. Si je sais encore là, et c'est la conclusion de cette ce qu'on voit, il y a un dicton rare en magyaré meg egy ráadás, c'est-à-dire le chiffre de Zongola c'est les 3 et il y a le pouvoir encore le 4e. Et pour moi, une unité de 1 c'est 10 ans, équivalent à 10 ans de travail. Donc je viens de traverser 2 là, cette année, et donc je suis en train de préparer le terrain pour aborder le prochain coup. Et donc je vous tiendrai au courant comment ça évolue. Voilà, merci.